Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler des orques. Les orques représentent sans conteste la race la plus belliqueuse du 41e millénaire. Pire encore, ils sont à même de constituer des hordes quasi inépuisables. Dans le fracas de la guerre, des empires orques naissent, meurent sans cesse. Heureusement, la plupart des orques ne vivent guère vieux, car ils connaissent presque tous une mort violente. Si un jour la race des orques mettait de côté ses différends pour s'unir, elle barrerait sans quitter toutes les autres races. C'est ainsi que l'amour de la guerre des orques s'avère être son plus gros défaut au cours de l'histoire. Leurs tribus ont passé plus de temps à s'entretuer qu'à collaborer pour vaincre leur ennemi. Parfois, un orc émergera et affirmera sa supériorité sur ses rivaux. Son succès attirera des tribus sous sa bannière jusqu'à former une wag, une migration tout autant qu'une guerre sainte qui ravagera des systèmes entiers. Lorsque les orques se déchaînent, la galaxie tremble et jamais les wags n'ont été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Les orques n'ont qu'une seule philosophie, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ils pensent que le faible doit souffrir sous le joug du puissant. Au cours des millénaires, jamais aucun poète n'a douté une seule seconde de cet état de fait. Cette croyance inébranlable est la plus grande, la plus dangereuse qualité des orques, car ils tenteront sans relâche de plonger la galaxie dans le feu des combats. Les orques dirigent leur civilisation barbare d'une main de fer. Ce sont des créatures laides et brutales, la race dominante d'une espèce qui compte également en son sein les Gretchin, Snotlings, les orques que se considèrent comme l'espèce la plus puissante de la galaxie, loin devant les humains, les Eldar ou les Tous, et afin de le prouver, ils massacrent quiconque croise leur chemin. Un orque est doté d'une constitution robuste, capable de résister à des blessures terribles. Il ne ressent presque pas la douleur, ce qui lui permet de continuer le combat pendant un court laps de temps, même après avoir subi des blessures fatales. Certains érudits qui étudient les orques supposent que cela explique leur sens de l'humour violent, puisque la douleur les affecte peu. Ils s'amusent beaucoup des réactions de leurs victimes lorsqu'ils les acheminent, les cris de celles-ci contrastent horriblement avec les grognements gutturaux qui émanent des gorges de leurs tensionnaires et qu'on pourrait confondre avec les rires macabres. Les capacités régénératrices des peaux vertes sont telles que si un orc est amputé d'un membre, il suffit de lui recoudre grossièrement pour qu'il en retrouve l'usage, et qu'il retourne au combat à peine quelques heures plus tard. Seules les blessures les plus handicapantes peuvent mettre un orc hors combat durablement. On dit que brûler leurs cadavres est le seul moyen de s'assurer de leur mort. Un orc moyen fait la taille d'un humain, mais il est en fait beaucoup plus grand s'il se redresse au lieu de conserver sa posture voûtée habituelle. Il est aussi extrêmement robuste et ses muscles sont redoutablement puissants. Les bras d'un orc sont longs et simiesques et ses mains touchent presque le sol quand il se déplace. Ces dernières sont dotées de doigts crochus capables de lacérer la gorge d'une proie. La peau d'un orc est verte et caoutchouteuse et contestée de cancres, creux, de parasites et de cicatrices. Son crâne épais peut encaisser des coups qui fendraient celui d'un homme. Son combat surplombe une paire d'yeux rougeants. Des crocs proéminents débordent de la lourde mâchoire lorsqu'il parle, toujours de façon laconique. Un orc s'exprime lentement, la voix chargée de salive et de jurons gutturaux qui y annoncent ses intentions meurtrières.